C'est l'heure. C'est l'heure, il n'y en aura pas d'autre, je veux dire, c'est l'heure. Et quand elle sera passée, elle ne reviendra pas. On aime bien comparer l'époque au plus sombre du temps humain, et quoi de plus insupportable que la Seconde Guerre mondiale, un empire totalitaire tueur de tant de juifs et de tant d'autres hommes, il fut vaincu grâce à l'abomination stalinienne. Le rapprochement se comprend, mais il est absurde. Nous vivons bel et bien un moment unique, depuis qu'Homo habilis, il y a près de 2 millions d'années, a ouvert notre chemin. Tout au long de cette aventure inouïe, l'espèce aura constamment avancé, découvert puis conquis des déserts chauds, des déserts froids, des îles lointaines, des forêts profondes, des marais, des montagnes puissantes, comme des plaines immenses, chevauché la mer, chevauché les airs et la terre, chevauché cette vie qu'elle comprenait si mal. Dumas, notre génial Dumas lui-même, écrivait dans son grand dictionnaire de cuisine à la fin du XIXe siècle ces mots saisissants. Dans un cabillaud de la plus grosse taille, on a trouvé 8,5 millions et jusqu'à 9 millions d'œufs. On a calculé que si aucun n'arrêtait l'éclosion de ces œufs et si chaque cabillaud venait à sa grosseur, il ne faudrait que 3 ans pour que la mer fût comblée et que l'on pût traverser à pied sec l'Atlantique sur le dos des cabillots. Le cabillaud, pour ceux qui l'ignorent, c'est la morue. Poisson si abondant, si généreux qu'il a fait d'innombrables fortunes du haut de la Norvège jusqu'au pays des Basques et nourrit son monde pendant des siècles. Dumas. Mon si cher Dumas du comte de Monte Cristo retrouvait, avec la confondante naïveté de son siècle, l'image de cette corne d'abondance nourrissant si bien Zeus lui-même. La mer ainsi que ses poissons n'avaient ni début ni fin. En 1993, pourtant, le Canada fut contraint d'adopter un moratoire sur la pêche à la morue, jetant des dizaines de milliers de personnes au chômage. Les si fabuleuses réserves du Labrador et de Terre-Neuve étaient bel et bien épuisées. Un quart de siècle plus tard, malgré plusieurs annonces précipitées, la morue n'est pas revenue. Les hommes, comme Dumas en son temps, sont des adeptes de la pensée magique et mécanique. Beaucoup croient, quand ils y pensent quelquefois, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour ramener la lumière. Mais un écosystème qui s'effondre meurt. Et ils se moquent de nos si petits désirs et volontés. Au fond, malgré le déni qui frappe tant des nôtres, nous sommes de plus en plus nombreux à savoir l'essentiel. La route suivie depuis 2 siècles et demi, les grands débuts de la révolution industrielle n'est qu'une terrible impasse. Il ne restera bientôt plus rien qui vaille d'être défendu. Les oiseaux, les primates, nos frères, les papillons, les grenouilles, les abeilles nous quittent en masse, sans esprit de retour. La mer est devenue un taudis où on navigue au milieu de l'immondice et du plastique. Ces équilibres vieux de millions d'années ont été rompus en un siècle de pêche industrielle. La forêt brûle partout. Le sol, ce badigeon fertile sur quoi tout repose, est attaqué par le sel et l'érosion. 2 phénomènes désormais liés aux activités humaines, empoisonnés en profondeur par la déferlante mondiale de la chimie de synthèse. Nous ne serons plus épargnés. Le climat, dont la stabilité relative a permis l'émergence des civilisations historiques, menace de dislocation nos si fragiles édifices et la faim. Cette horrible compagne ne manquera pas d'être plus massive quand nous serons 10 milliards, quand certains mangeront de la viande et des ortolans, tandis que d'autres compteront leurs morts. C'est triste ? Oui, c'est triste. C'est tragique ? Oui, c'est tragique. Mais moi qui vous ai mis en garde contre les comparaisons hasardeuses, je vous dois ma petite vérité personnelle. Je suis fils d'un ouvrier communiste et j'ai été élevé dans le culte de la résistance antifasciste, celle des Manoukians, celle des Maquis. À 8 ans, je lisais et chantais à tue-tête 3000 fois, 25 000 fois le chant des partisans, écrit sur un bout de carton qui a fini par se désagréger au bout des doigts. Nous vivons tout autre chose, mais nous ne pourrons compter que sur la force morale prodigieuse des combattants de 1940, de 1941, 42, de 44, de 45. J'entends encore les mots d'un des couplets. Montez de la mine, descendez des collines, camarades, sortez de la paille, les fusils, les mitrailles, la grenade. Il ne s'agit pas pour moi d'un chant de guerre, mais d'un appel à l'action immédiate, et de tous bien au-delà de nos divergences. J'ai lu ces dernières années Alias Caracalla, splendide livre de souvenirs de Daniel Cordier, qui aura bientôt 98 ans. En 1940, il n'est qu'un pauvre crétin royaliste, antisémite, nationaliste enragé. Il va devenir le secrétaire de Jean Moulin dans la clandestinité, bravant tous les risques, sortant des enfers en sachant qu'il n'y a qu'une humanité et une seule. J'ajoute volontiers, et une seule terre. Assurément, il faut sortir de la mine et descendre des collines, camarades humains, et ne plus regarder en arrière, car derrière brûlent nos vaisseaux. On ne peut plus reculer, on ne peut plus que se battre, pour un, pour tout ce qui est vivant. René Char, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et puis, tu as été créé pour des moments peu communs, et encore,
Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve le bon mouchoir aride. Qui aime la vie pour de vrai ne saurait redouter la mort. Quoi ? Ouais, si tu veux.